Salut gang! Il va y avoir beaucoup de compétitions. Ceux qui font du CrossFit, plein de compétitions, il y en a beaucoup plus l'été, justement. Des compétitions plus le fun, plus smooth, comme celle qui vient d'avoir lieu ici en équipe à Piémont. Il y en a plein d'autres qui vont être aussi plus haut niveau. Moi, si vous vous amusez à faire des compétitions, vous vous posez sûrement la question de quand je devrais arrêter de m'entraîner avant la compétition, qu'est-ce que je devrais faire vraiment comme entraînement les journées avant la compétition, j'aurais-tu donné plus smooth. Je vais essayer de donner des patterns relativement simples à suivre, mais il va y avoir quand même des idées de pensée, des façons, fait que ça peut différer d'une personne à une autre. Je vous donne juste un certain guide. OK? Premièrement, on sait que quand on entraîne un tissu musculaire, on peut avoir le sentiment de raquage entre 48 à 72 heures suivant la sollicitation. Donc, 3 jours avant votre compétition, vous pouvez faire 3 jours avant de l'entraînement. Cependant, assurez-vous de ne pas exécuter un exercice à une intensité tellement élevée que vous savez que vous allez être raqué de cet exercice-là. Je vous donne qu'un exemple. Moi, quand je fais Karen, parce que c'est 150 wall ball, je le sais à tout coup que je suis raqué, c'est fou des jambes. Okay? Fait que vous savez tout un peu là, les genres d'exercices ou les nombres de répétitions super élevés que là, après ça, vous êtes raqué pendant 3 jours. Vous les connaissez un peu, vous commencez à vous connaître. Ceux-là, évitez-les justement. Vous pouvez les faire 4-5 jours avant. Rendu à 3 jours, faites un workout quand même 3 jours avant, mais pas celui où vous savez que je vais sortir de là raqué. Okay? Vous avez le droit d'être légèrement raqué, rien d'excessif. 2 jours avant, encore là, vous pouvez vous entraîner régulier, faites un entraînement, l'intensité, pas des intensités maximales, ok? Essayez pas de battre un nouveau score, un nouveau PR, ou faites un bon entraînement, faites un entraînement qui est dur, cependant, essayez pas votre PR cette journée-là, et faites pas encore des exercices où il y a un nombre de répétitions extrêmement excessif, ou ce que vous essayez du 100% comme charge. La journée avant, là, c'est sûr que je vais vous conseiller, 100 personnes vont dire que vous pouvez vous entraîner pareil. Si vous le faites, oui, très bas niveau, ok? Juste pour activer le corps, le bouger. Vous pouvez faire, c'est ça, l'activation, ça veut dire tous des petits drills de mouvement, de mobilité, ça vaut la peine. Faites du rouleau, il y a une vidéo sur se rouler un peu partout. Ça, c'est correct, ça vaut la peine aussi. Mais maintenez vos intensités quand même très basses la journée avant et assurez-vous que votre journée en général soit une journée qui ne soit pas chargée, autant psychologiquement que physiquement. Okay? Il faut que ce soit une journée qui soit aisée à passer au travail, soit facile, vous avez juste un peu de plaisir, vous relaxez, vous avez du fun avec des gens, vous bougez un peu, vous avez des gens, c'est correct, mais pas une grosse journée où il y a des grosses décisions, où il y a du gros stress, où il faut courir à droite, à gauche. Essayez d'éviter ça la journée avant. C'est l'enfer, sinon ça va nuire au sommeil. De toute façon, ça va vous donner dans un pattern que le lendemain, vous ne performerez pas nécessairement. Fait que ça donne un petit peu une idée, j'espère, pour comment céduler vos entraînements quand vous avez fini votre compétition et quand on devrait recommencer à s'entraîner. C'est une très bonne question. Certaines personnes vont être raquées longtemps si c'est une grosse compétition. Vous avez le droit de recommencer pareil. Quand vous êtes dans un état de raquage, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas continuer à vous entraîner. Fait que vous pouvez recommencer graduellement, faites des mouvements, même si vous êtes raqué d'un muscle, faites-le, faites-en un peu, rien d'excessif. Ça va aider à activer le sang, à récupérer un peu plus rapidement, à vous remettre sur pied pour continuer vos entraînements. Ciao gang!